Donc bonjour. Alors, on va pouvoir commencer. L'objectif de cet après-midi, c'est tout simplement de vous permettre d'identifier des ressources, des partenaires disponibles en région Pays de la Loire pour construire ou co-construire des actions d'orientation en établissement au bénéfice des élèves et des équipes pédagogiques. Donc les choses vont se dérouler de manière assez simple pendant 55 minutes, c'est-à-dire qu'on va vous proposer trois témoignages. Un premier témoignage sur la construction d'un parcours d'orientation au sein d'un collège de Vendée. Un deuxième témoignage sur l'organisation d'une soirée parents à Beaupro dans le Maine-et-Loire. Et un troisième témoignage sur la création d'un projet lien école-entreprise à Sillé dans la Sarthe. Donc avant de commencer, je vais laisser la parole à Fabienne Pelé, directrice du CIO Vendée Ouest, qui a accepté d'effectuer un mot d'introduction à mes côtés. Très Bonjour bien, Fabienne. merci. Bonjour. Merci Guillaume. Bonjour à tous et à toutes de sur tout le territoire de l'Académie. Donc, Fabienne Pelet, directrice du CIO, Centre d'information et d'orientation de Vendée à La Roche-sur-Yon. Juste pour rappel, le CIO est un service public de l'éducation nationale et qui est au service des élèves, des familles, mais aussi au service des équipes dans les établissements, notamment publics et au service aussi des, des équipes, oui, et des professeurs principaux qui sont en charge de l'accompagnement de l'orientation. Alors, l'orientation, c'est un objet partagé, c'est ce qu'on dit, partagé qui implique le dialogue, l'écoute et puis l'accompagnement. C'est un parcours individuel à construire, en fait, au fur et à mesure, avec des étapes. C'est pour ça on dénomine, enfin, on nomme plutôt l'idée du parcours individuel avec des étapes qui sont liées aussi au palier d'orientation qui oblige à des choix. Et là, c'est souvent les années qui peuvent être plus difficiles ou délicates et qui demandent un accompagnement particulier. Alors, juste pour resituer rapidement, un choix d'orientation, il est influencé par trois types de connaissances, en fait, qui peuvent aider à favoriser un choix d'orientation positif, favorable et qui mènera à un épanouissement personnel pour l'élève, mais aussi du coup derrière pour la famille et les enseignants qui accompagneront. Tout d'abord, la connaissance de soi, en fait, qui est un élément essentiel. Se connaître, c'est interroger ses centres d'intérêt, ses traits de personnalité, ses goûts, ses aptitudes, etc. Donc ça, c'est un volet de l'orientation qui est essentiel. Il y a aussi la connaissance des formations et des études pour mieux approfondir le contenu et les attendus des diplômes. Donc ça, c'est une part aussi qui rentre en ligne de compte dans l'orientation. Et enfin, la connaissance des secteurs d'activité professionnelle, des métiers, des domaines d'activité avec leur évolution. Et par rapport à ces trois domaines, il y a un travail qui est attendu par les établissements, enfin dans les établissements pour accompagner les élèves et les familles, c'est le travail sur la représentation et les images qui ont pu se construire au fur et à mesure sur la représentation qu'on a de soi, des formations, mais aussi du monde professionnel. Donc ce parcours à venir, enfin le parcours à venir qui accompagne la découverte, la réflexion et l'évolution par rapport à ces trois domaines, est donc mis en place de façon concertée, comme l'a dit Monsieur Guédon en introduction, avec des compétences qui reviennent à la région pour l'information sur les métiers, et puis qui reste à la main, entre guillemets, de l'éducation nationale pour la partie orientation, c'est-à-dire les procédures d'affectation, et puis le conseil individuel en orientation au sein du CIO et dans les établissements scolaires. Ce sont les psychologues de l'éducation nationale aux élèves et aux familles. Donc l'orientation, elle se travaille de façon collective, on va en parler là avec des expériences inspirantes, et puis en individuel, et là c'est plus lié au travail CIO et en établissement. Voilà,
pour terre gentille dans un monde qui bouge sans cesse. Et donc, je sais toute l'attention qui sera portée à chaque élève et chaque famille pour être justement dans cette écoute et permettre une orientation réfléchie et concertée. Voilà un petit peu en intro évoqué. Parfait. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette introduction. On va donc pouvoir commencer par le premier témoignage qui concerne une action vraiment étant un objet partagé entre les différents partenaires d'un territoire. Mais avant de commencer, juste pour resituer un petit peu les choses, en tant que référent orientation au conseil régional partenaire, et c'est dans cette démarche-là justement que s'inscrit le premier témoignage, c'est-à-dire que c'est dans ce cadre que j'ai pu rencontrer du collège. Des actions d'orientation existaient depuis de nombreuses années dans l'établissement. Il n'y avait pas forcément de lien ou différentes actions pour raisonner sous forme un petit peu de parcours. On a évoqué la possibilité de travailler sur la construction justement d'un parcours d'orientation au sein du collège qui s'appuierait sur les besoins, envies des élèves et également sur les besoins et envies des professeurs principaux. Cependant, pour que l'action soit pertinente et pour prendre en compte l'ensemble des dimensions que Fabienne Pelé a présentées justement à l'introduction, nous avons convenu qu'il était forcément nécessaire d'associer les compétences de la psychologue de l'éducation nationale en lien avec l'établissement sur justement les aspects de leur suivi individuel justement du jeune dans l'orientation. Donc je vais laisser la parole à Simone Maréchal. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Simone Maréchal, je suis psychologue de l'éducation nationale, spécialité éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. Donc, vous voyez, on a un titre qui est assez long, mais qui reflète bien la multiplicité de nos missions. Voilà, on a des missions qui sont très diverses, qui vont des difficultés d'apprentissage au bien-être à l'école, au rapport à la scolarité et au conseil en orientation, ce qui m'amène ici aujourd'hui. Comment on intervient en établissement? Très concrètement, on est beaucoup, je dis on, hein, parce qu'on est plusieurs collègues, on fait beaucoup d'entretiens individuels. On travaille aussi sur le groupe, sur le collectif, avec des classes d'élèves ou avec des groupes. On anime aussi des soirées à destination des parents. Et puis, bien sûr, on est aussi là pour conseiller, échanger avec les professeurs principaux, les chefs d'établissement. Donc, ce que je voulais dire qui est important, c'est qu'avant, donc, on est aujourd'hui psy-EN, mais avant, on était conseiller d'orientation psychologue. Donc, c'est un mot qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui. Et ce qui est important que j'ai envie de vous transmettre, c'est que nos missions ont un petit peu glissé. On est toujours sur l'orientation, mais on va être plus dans l'accompagnement à la réflexion, l'accompagnement au projet, pour prendre vraiment en compte la globalité de la situation du jeune et de sa famille et des difficultés qu'il peut y avoir. Donc, on est moins dans cette partie information. Mais moi, en travaillant en entretien avec les élèves, ce que j'ai pu un peu constater, c'est que ils ont des difficultés à s'orienter vers des métiers, des formations qu'ils ne connaissent pas, ce qui paraît un peu évident, mais en même temps, ce qui est quand même important. Et du coup, quand Guillaume Guédon m'a contactée, ça m'a paru avoir vraiment du sens de pouvoir travailler avec lui, parce que je trouve que c'est un peu ce maillon-là qui manque, c'est le lien entre l'école et l'entreprise. Et du coup, Guillaume fait un peu ce lien-là. Et puis, je trouvais vraiment intéressant de pouvoir partager des connaissances, des compétences, toujours au service des élèves et des équipes. Oui, tout à fait. Et donc, juste pour revenir effectivement sur l'action et la manière dont on l'a construite, c'est, lorsqu'on s'est réunis pour la première fois, l'objectif, c'était vraiment de travailler ensemble avec nos différentes, compétences pour mettre en œuvre une méthode, justement qui puisse répondre à cette demande de la principale, de l'établissement. Donc concrètement, comment est-ce qu'on a fonctionné? On a fonctionné en plusieurs étapes et la première qui était peut-être la plus importante, c'était, de recueillir l'ensemble des besoins, à la fois les besoins des élèves, mais également les besoins des professeurs principaux. Donc pour ce faire, on a organisé en fait 2 ateliers différents. Un à destination des élèves qui était animé, par, Simone et un autre à destination des professeurs principaux qui était animé par moi-même. Donc là, je vais peut-être laisser la parole du coup à Simone pour parler justement de cet atelier. Ouais. Alors donc, on a réuni donc des délégués de quatrième et de troisième. Donc les quatrièmes parce que l'idée, c'est de construire leur projet d'orientation, pour l'année prochaine, et les troisièmes pour pouvoir un peu s'inspirer de leur, expérience. Donc il y avait, une vingtaine, d'élèves qui étaient présents. Donc on a découpé un peu la séance en 2 avec une première séance globale sur qu'est-ce que l'orientation pour vous? Avec, un photolangage, on a utilisé un photolangage et puis ensuite une question. Donc la question dont Guillaume parlait tout à l'heure, c'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin
pour travailler mon orientation. Et donc là, à partir d'une méthode des post-it, avec un post-it, une idée, ils ont pu s'exprimer et on a pu un peu retrouver les idées dont parlait tout à l'heure ma collègue Madame Pelé sur les connaissances de soi, de quoi j'ai besoin moi pour mieux me connaître, mais de quoi j'ai besoin pour mieux connaître les formations et pour mieux connaître les métiers. Ce qui était intéressant, c'est que les élèves, en tout cas, le retour qu'ils ont pu nous en faire, c'est qu'ils ont plus exprimé sur leurs besoins. Et ça, c'est quelque chose qui parfois n'est pas. Enfin voilà, je pense qu'ils ont besoin en tout cas de pouvoir le faire, de pouvoir dire bah voilà, moi j'ai besoin de ça. Et voilà, je trouve que ça, c'était vraiment très riche de pouvoir aussi s'inspirer des élèves pour construire vraiment leur projet d'orientation, parce que ça les concerne plus que, voilà, encore plus que nous. Et du coup, nous, pouvoir travailler, nous adultes, pouvoir travailler pour eux. Et voilà. Je te laisse la main, Guillaume. Oui, oui, et donc je prends la suite. Et le deuxième atelier, effectivement, là, on était plus. En fait, c'était la même chose dans le sens, on était toujours autour de la même question sur quelles ressources pour travailler l'orientation de mes élèves. Donc là, on a réuni 13 professeurs principaux de 4e et de 3e et la conseillère CPE. Donc là, autour de cette question, c'était en une demi-journée à peu près, un petit peu moins, on était peut-être plus sur 2-3 heures. C'était de faire un brainstorming autour de leurs connaissances et de leur vécu surtout, parce que on a toujours des professeurs qui sont en poste dans cet établissement depuis plusieurs années, qui ont donc connu différentes actions de découverte des métiers, de découverte des formations, et des personnes nouvellement arrivées qui arrivent justement avec des expériences qui ont pu se produire dans d'autres établissements. Donc l'idée, en fait, c'était vraiment de raisonner sur ce que je garde, ce que j'améliore, ce que je commence et ce que j'arrête. C'est voilà, on a vraiment fait une brainstorming général de toutes les idées qui nous venaient, et après on les a classées sur ces 4 axes. Et il s'est avéré en fait que, comme ce qu'on a pu dire effectivement en introduction, que finalement il y a une autre catégorie qui est apparue, c'était plutôt, au lieu de je commence, c'était plutôt je recommence. Parce que la période Covid est passée par là et elle a changé beaucoup de choses. Effectivement, il y a des dynamiques qui se sont arrêtées, de liens qui étaient faits avec le territoire qui se sont arrêtés. Euh, et l'idée, c'était peut-être juste de se dire, de ne pas forcément réinventer l'eau chaude, mais de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut coordonner les choses, relancer les choses et faire en sorte qu'elles perdurent dans le temps sans forcément que tout dépende d'une ou deux personnes. Donc ces 2 ateliers nous ont vraiment permis de réunir beaucoup d'informations, et après un temps de restitution, on a classé, on a travaillé un plan d'action pour 2022, 2023, 2023, 2024 autour de 4 grandes thématiques qui sont ressorties. C'était le lien école-entreprise avec toujours la volonté d'accentuer les visites d'entreprise, les rencontres avec des professionnels, la découverte des formations, c'est-à-dire de garder le lien avec les anciens élèves, de faire intervenir des élèves en formation qui intéressent les élèves. L'implication des parents également est vraiment ressortie sur les 2 ateliers, à la fois sur l'aspect informer les parents, mais à la fois sur l'aspect les mobiliser, les faire parler de leur métier. Et la quatrième thématique était plutôt sur les outils et ressources. Donc, pour conclure, parce que c'est une action qui est encore en cours, on ne peut pas tout faire d'un coup. Hein. L'objectif, c'est de se laisser le temps pour justement que tout le monde s'approprie les éléments. Mais à court terme, en tout cas concrètement, c'est un forum qui aura lieu le 6 février, avec sur l'aspect outils ressources, la mobilisation de l'Orientibus, la création autour de l'Orientibus d'ateliers thématisés autour des souhaits justement des élèves et des professeurs principaux, l'implication des parents également autour de ce forum. Donc voilà, c'est encore en construction. On a des réunions régulières avec la principale, avec Madame Maréchal, pour travailler grâce à la base d'informations qu'on a pu recueillir. Et à moyen terme, un travail a été permis justement de faire un lien avec le territoire, c'est-à-dire qu'on est en relation avec la collectivité, le pays de Fontenay, pour lancer une réflexion sur le lien école-entreprise auprès des 3 collèges du pays de Fontenay-le-Comte. Donc voilà, pour conclure, ce que je retiens en tout cas moi à titre personnel et professionnel de cette action, c'est vraiment la complémentarité effectivement des partenaires, que ce soit équipe éducative, chef d'établissement, psy-EN, service économique de la collectivité, le club d'entreprise également, qui va nous permettre vraiment d'avoir un choix très large, en tout cas de possibilités de travailler sur cette thématique.
Moi, ce que je retiendrai aussi, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir s'appuyer sur les compétences de chacun, les compétences des enseignants à pouvoir voilà, se mettre en œuvre, réfléchir ensemble, les compétences des élèves à pouvoir dire ce dont ils ont besoin. Et puis après, nous aussi, notre travail avec l'établissement et avec Guillaume, donc c'est ce travail de faire du lien, de redynamiser, c'est quelque chose que je trouve qui a beaucoup de sens. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les deux. Là vient le temps des questions. Guillaume l'a précisé au début, après chaque temps de témoignage, vraiment, on vous laisse poser vos questions. Alors, comme il y a plus d'une centaine de participants, on vous demande de les poser plutôt via le chat. Donc, vous avez tout en haut un petit onglet autour des participants et puis une bulle avec conversation et vous pouvez poser toutes vos questions via ce système de chat. Profitez-en par rapport à l'action qu'ils ont pu présenter ou même toutes les questions qui peuvent vous venir sur le temps que ça a peut-être demandé pour pouvoir le travailler. Voilà, par exemple, on me demande combien d'élèves ont participé à l'atelier. Alors, une vingtaine était prévue et il me semble qu'il y en avait un petit peu moins. En fait, c'était tous les délégués, donc deux délégués par classe, des 4e et 3e. D'accord. Également une question effectivement sur le ressenti auprès des élèves et des professeurs principaux. Alors je laisserai Simone répondre pour la partie élève. Pour la partie professeur principal, pour être très transparent, effectivement, lorsqu'on arrive avec cette proposition d'atelier pour travailler justement l'orientation, il faut être assez humble. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment d'arriver en expliquant qu'on était plutôt là pour recevoir en fait leurs besoins, leurs envies, pour leur donner un temps justement ou un lieu sur lequel ils peuvent échanger sur cette thématique, ce qui était déjà le cas, mais là c'était l'occasion à un moment donné, pendant 2 heures, on s'arrête et on en parle. On était vraiment dans cette posture-là. Donc d'une approche au début, effectivement, où il y avait de la réticence, il faut dire ce qui est, sur le fait d'aller sur ce temps de réunion. Assez rapidement, quand le cadre a été posé des enjeux de chacun, ça s'est déroulé de manière assez naturelle et assez libre. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et donc concernant les élèves, ben, c'était assez partagé. Je pense qu'au début, ils ne comprenaient pas très bien pourquoi ils étaient là, quel sens ça avait. Et puis, alors, il y a des élèves qui ont eu des difficultés à s'exprimer, mais par contre, il y a quand même des élèves qui ont manifesté le fait qu'ils étaient contents qu'on puisse leur poser la question de eux, comment ils voyaient les choses en fait. Qu'ils puissent donner aussi des idées, qu'ils puissent dire ce dont ils ont besoin. Je pense qu'il y avait vraiment un sentiment d'être entendus dans leurs besoins, donc c'était quelque chose qui a été apprécié. Il y a une autre question qui me demande comment on fait au lycée quand il n'y a pas d'heure de vie de classe pour pouvoir travailler sur ces dossiers. De ce que je comprends, de ce que vous nous avez expliqué, c'est que c'était en dehors, ça a été 2 heures qui ont été banalisées et sont venus les élèves volontaires en fait. Alors, c'était pas les élèves volontaires, hein, c'était les élèves délégués. Délégués. Ouais, et c'est vraiment la chef d'établissement, Madame Serfas, qui a coordonné l'action. Donc, c'est elle qui a placé cette action sur un temps du midi. Oui, c'est Euh, ça. voilà. D'accord, Et d'accord. dans ce cadre-là, effectivement, ça a pu se mettre en place. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées aussi, je les prends au fur et à mesure. Il y a une question sur les précisions sur les ateliers organisés lors de la venue de l'Orientibus. Je pense que là, on est dans un autre contexte en fait par rapport à l'Orientibus et je sais qu'il y a des témoignages, les 2 autres témoignages qui viendront vont pouvoir vous apporter des précisions sur cette question. Par rapport à l'implication des parents, mais écoutez, c'est parfait parce que c'est pareil, ça sera le 2e témoignage aussi sur l'implication des parents, mais c'est vraiment des exemples qui seront donnés, hein, alors, y a-t-il une sollicitation plus globale des élèves? J'ai perdu ma question et des parents? Une Alors, question ouais. sur cette question-là, la sollicitation des élèves a eu lieu au mois de mai. Et la restitution a eu lieu lors de la réunion pédagogique de rentrée à l'ensemble des professeurs principaux qui devaient relayer justement les informations aux élèves pour qu'il y ait un petit peu le suivi. Et suite à cette réunion, il y avait également un temps à destination des parents où l'information devait leur être communiquée également d'actions spécifiques les concernant qui seront organisées. Mais là, on est vraiment sur une action en cours.
en tout cas. Donc pour le moment, on est plus dans la conception, mais on pourra, on pourra laisser nos coordonnées si vous souhaitez avoir un retour après. Il n'y a pas de Alors, on problème. est juste pile poil dans le temps, donc je me permets quand même, parce Top. qu'il y a des questions de précision. Et est-ce que les élèves délégués ont été impliqués aussi dans la mise en place du lien école-entreprise? Est-ce qu'ensuite, on a continué à impliquer ces élèves délégués et dans le lien entre l'école et les anciens élèves? Pour le moment, tel qu'on a imaginé les choses, mais ça peut évoluer. Là, la première étape, c'est vraiment de réunir les 3 chefs d'établissement du Pays de Fontenay-le-Comte avec la collectivité et la présidente du club d'entreprise pour parler du lien école-entreprise, pour que chaque établissement remonte les données. Et l'idée, c'est qu'on puisse relancer quelque chose qui existait il y a quelques années au collège François Viette, c'est-à-dire la proposition de secteurs d'activité et d'entreprise sur lesquels les élèves peuvent s'inscrire. Et à partir de là, justement, c'est à ce moment-là justement qu'on les sollicite pour trouver les bonnes entreprises et, ensuite, et les réunir et mutualiser justement sur les 3 établissements. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, c'est à ce moment-là. Pour le moment, on est encore dans la construction du partenariat et ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'il y a du court terme et le moyen terme. On ne pouvait pas lancer quelque chose de cette ampleur dès là. D'accord. En tout cas, pour moi, ça a été très clair. Bon. Pour moi, c'est bon, il n'y a plus forcément de questions, donc on va pouvoir passer au témoignage suivant. Alors maintenant, on va vous présenter une action portée par le collège d'Hommes-Sortais de Beaupréau. On ne sait jamais si on dit Beaupro ou Beaupréau, donc je vais dire Beaupréau. C'est une action qui était justement à destination des parents d'élèves. Donc pour les personnes qui étaient intéressées, ça sera un exemple concret d'une action qui a pu être portée. Et donc je vais donner la parole à Isabelle Audet, référente orientation en Maine-et-Loire, et à Madame Myriam Guéry, qui est professeure documentaliste. Merci Tiffaine. Bonjour à tous. Je vous présente donc à l'écran ici Myriam Guéry, qui est professeure documentaliste et responsable du niveau 4e au collège d'Hommes-Sortais. Alors moi, je vais dire Beaupro, mais les deux se disent, hein. Donc, une soirée atelier parents-enfants a été organisée récemment, donc le 17 mars 2022, dans cet établissement scolaire. C'est un événement qui a eu lieu de 18h à 20h et qui a été organisé en 2 temps. Une première partie, en fait, avec des ateliers en petits groupes et une deuxième partie en salle plénière autour de témoignages de jeunes en situation de réussite. Alors, Myriam, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'idée d'une soirée parents dans votre établissement à Beaupro? Donc bonjour à tous dans un premier temps. Alors l'idée de cette soirée parents est née d'une rencontre avec vous, Isabelle, qui est référente orientation du Maine-et-Loire et pour le Maine-et-Loire, pardon, et Madame Bouchonneau, qui est chargée de mission, qui était directrice de l'établissement, chargée de mission, pardon, à la direction diocésaine, et elle a été aussi directrice de l'ensemble dont sortait. Et donc, votre souhait était de proposer un temps d'orientation dans l'établissement scolaire et de rendre acteurs les élèves et les parents. Comme on l'a déjà dit un petit peu, il y avait peu de manifestations d'orientation du fait du Covid. Donc, les forums et Carrefour avaient été annulés, les portes ouvertes aussi, les portes ouvertes d'établissement. Donc, Madame Bouchonneau, suite à votre conversation, avait proposé que ce temps d'orientation se fasse au collège dont sortait. Et donc, une première réunion avait eu lieu pour envisager tous les possibles. Tout à fait. Et donc, enfin, l'objectif de cet événement, vous l'avez un petit peu dit, donc c'était de rendre les jeunes et leurs parents acteurs, hein, c'était ça? Tout à fait. Ouais. C'était ça, en fait. C'était vraiment de proposer aux élèves de 4e et de 3e et à leurs parents des temps d'échange sur le thème de l'orientation, mais en étant accompagnés par des professionnels de l'orientation. Donc, dans la démarche du parcours à venir, comme il nous a été présenté tout au début de ce webinaire, notre événement a été une étape pardon, que nous avons pu proposer aux élèves dans leur Oui, projet donc, d'orientation. ouais. Et donc, vous avez indiqué effectivement enfin, vous avez précisé qu'il y avait eu plusieurs partenaires et justement, donc une première réunion a été rapidement organisée, hein, en effet. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels partenaires justement de l'établissement, quels sont les partenaires qui ont été mobilisés en fait dès le départ?
Alors, en fait, il y a forcément la directrice de l'ensemble dont sortait. Donc, notre nouvelle directrice adjointe, Madame Giraud, c'était Madame Bossard, la directrice de l'ensemble dont sortait. Mmh. Isabelle, vous étiez présente. La présidente de l'association des parents d'élèves aussi, Madame Chassanit. En fait, on a réuni des partenaires donc, internes à l'établissement. Et ce projet d'orientation a donc été mis en place avec tous ces partenaires. L'idée a été de proposer des ateliers et un temps de témoignage, comme vous l'avez dit au départ. Donc, nous, on a contacté nos partenaires de l'établissement, qui sont les directeurs adjoints des unités pédagogiques, puisque nous sommes un ensemble avec lycée général et technologique et lycée professionnel. Et donc, ils ont pu présenter les filières après la 3e. Et ensuite, on avait proposé au pôle orientation de la région Pays de Loire d'être présent, le service orientation de la direction diocésaine du 49, la maison de l'orientation de Cholet, puisque nous sommes proches de Cholet, et le service info jeunes de Beaupro, et ainsi que l'orientibus de la région, qui était présent sur 2 jours à ce moment-là pour faire des ateliers avec les élèves. Donc, on en a profité pour leur proposer le soir aussi de revenir avec leurs parents. C'est ça. Chacun avait fait sa proposition d'atelier, c'est-à-dire que chacun a eu la liberté de proposer quelque chose. Il n'y a rien eu d'imposé. Donc, c'était tout un partenariat vraiment intéressant avec différents acteurs du territoire. Oui, c'est ça. Effectivement, hein, on comprend bien que c'était un travail collaboratif avec en interne les équipes mobilisées, mais également une ouverture sur, des partenaires, du territoire, effectivement. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, de manière assez synthétique, justement, comment, cette soirée s'est déroulée le jour J? Alors donc les élèves étaient répartis en petits groupes dans différentes salles de classe pour les ateliers qu'ils avaient pu choisir. Chaque atelier durait une vingtaine de minutes. Alors, je peux vous donner quelques exemples. On avait un atelier qui s'appelait Faciliter les échanges parents-adolescents sur les questions de l'orientation, qui était animé par la Maison de l'orientation de Cholet. Un autre qui était Favoriser la confiance en soi pour les élèves, qui était animé par Info Jeunes de Beaupro. Donc là, ce groupe était partagé en deux, en fait, les parents d'un côté et les enfants de l'autre. Oui. Les parents pour donc ils réfléchissaient, eux, sur leur rôle à construire dans l'orientation de leurs enfants pour accompagner les enfants. Et puis, il y avait aussi un autre atelier pour prendre en main les outils numériques dont le site Choisir mon métier de la région Pays de Loire et qui permet d'être acteur un petit peu de son projet professionnel et qui était animé par vous, Isabelle. Mmh mh. Et puis le temps collectif était constitué de témoignages, à la fois de vidéos et puis d'un ancien élève de l'établissement qui était présent. Et en fait, les vidéos étaient réalisées par la direction diocésaine du Maine-et-Loire. Ces témoignages d'élèves montraient souvent des élèves qui avaient parfois connu des échecs au niveau de leur scolarité ou un mauvais choix d'orientation. Mais ce qu'il ressortait en fait de leurs témoignages, c'est qu'à chaque c'est qu'à partir du moment où ils étaient dans leur projet qui était lié à leur passion, leur domaine de prédilection, en fait, ils retrouvaient le goût à leurs études et leur formation prenait sens en fait Ouais, pour eux. c'est ça. En fait, Voilà. oui, c'est ça. Ce qui avait été démontré, en effet, c'était que la situation de réussite du jeune était celle justement qu'il avait choisie et qu'en Mmh. effet, eh bien, c'était sa capacité à rebondir justement qui permettait de prendre un autre chemin et de retrouver, confiance et un projet, dans lequel il était, plutôt bien justement. C'était des témoignages assez marquants, Oui. en effet, pour cette soirée-là. Mmh. Tout à fait. Et en termes de charge de travail, justement, je pense que ça va certainement intéresser, les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous sauriez évaluer alors, on a bien compris, hein, que les ateliers ont été animés, par les personnes qui les ont proposés. Donc là, ce travail-là, bah, voilà, il a été bien réparti. En revanche, pour l'établissement, il y a eu toute la partie organisation, logistique, si je puis dire. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ce que ça a représenté justement, pour l'établissement, puis qui a participé à tout ça? Ouais, alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe, avec les partenaires, comme je l'ai dit au départ, qui ont été présentés. Heu, on avait, proposé une inscription pour les parents et les élèves à partir d'un Google Forms. On a eu 86, inscriptions.
Donc, chaque famille devait choisir 5 ateliers sur les 7 proposés et nous en retenions que 3. Donc là, c'est la participation des parents de l'association des parents d'élèves qui a fait un énorme travail de dépouillement des inscriptions et de répartition des élèves dans les ateliers choisis. Et puis ensuite, de mon côté, j'ai pu, remettre tout ça en forme. Il y avait parfois des doublons, des élèves qui n'avaient pas suffisamment d'ateliers par rapport à ce qui était prévu. Donc en fait, j'ai repris un petit peu tout ça et puis après, il a fallu faire, les invitations en indiquant aux élèves les ateliers, retenus. Mmh. Ensuite, la vie scolaire a aussi, fait tout un travail, c'est pour ça on dit que c'est un travail vraiment d'équipe parce que tous les partenaires tous les acteurs de l'établissement ont pu participer. Il a fallu faire un fléchage pour orienter les familles. Et puis après, en fait, on avait essayé de choisir des salles qui étaient très proches les unes des autres pour éviter des temps de déplacement trop longs, pour, Mmh. gagner du temps, en fait, entre chaque atelier et aussi en amont, mais ça, on l'a un petit peu dit, il y avait eu aussi les différentes visioconférences pour préparer, ce temps, en fait. Oui, Donc ça représente quand même un petit peu de travail. bien sûr. Et effectivement, on a bien compris à travers ce que vous nous dites, que c'était un travail, partenarial et d'équipe surtout, Mmh. en tout cas au sein de l'établissement. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les retours des bénéficiaires de cette action, hein, 86 binômes par enfant, hein, ça faisait quand même, du monde ce soir-là. Donc quels ont été les retours des élèves et des parents déjà? Alors au niveau des élèves et des parents, c'était très positif. On a recueilli leurs avis, là aussi à partir d'un Google Forms et pour beaucoup, en fait, ce qui ressort, c'est ça a permis de relancer la discussion sur l'orientation à la maison et aussi de le faire sans pression. C'est-à-dire que bon, il y avait des élèves de quatrième pour qui l'orientation, ils ont encore un petit peu de temps, mais là, c'était vraiment, pas trop de pression, on prend le temps de réfléchir, on attend de revoir les différents acteurs aussi, puisque certains sont allés aussi consulter après, la maison de l'orientation à Cholet, voilà. Mmh. Et puis en ce qui concerne enfin, ils ont apprécié la diversité des ateliers aussi. Alors certains ateliers, c'était plus de l'écoute et d'autres, plus ils étaient acteurs. Et puis, en ce qui concerne l'équipe éducative, enfin et puis les Les partenaires, partenaires, oui. voilà, là, c'est pareil, c'était quelque chose de positif. Les enseignants qui ont pu participer à cet événement ont dit qu'ils avaient appris des choses, sur l'orientation et qu'ils allaient pouvoir après les réutiliser avec, leurs Mmh. élèves Oui, c'est intéressant et effectivement. Mmh. ouais, voilà et les acteurs, enfin partenaires extérieurs étaient aussi satisfaits dans la mesure où ils avaient eu Je aussi la confirme. liberté de Ouais. de créer leurs ateliers. Oui, tout à fait. Ouais, Et ouais, le complètement. format leur convenait aussi. Et justement, avec tout ça, donc est-ce que, vous comptez renouveler l'événement? Alors je pose la question, je connais la réponse, mais est-ce que vous pouvez dire donc, nous dire si vous souhaitez renouveler, cet événement, Ouais, nous allons le pour renouveler cette l'an année? prochain, à Mmh. peu près à la même date, au mois de février et on pense repartir sur le même modèle que l'an dernier, en fait. Et avec peut-être des axes d'amélioration tout de même ou des adaptations? Oui, parce Ou qu'en fait, ouais. on se rend compte que les ateliers sont peut-être un petit peu courts, 20 minutes, ça passe très vite quand on a beaucoup d'informations à donner ou que des élèves participent enfin, voilà. Mmh. Donc peut-être, les allonger un petit peu et aussi, demander, à plus de professeurs principaux de participer. Parce que là, on avait juste quelques professeurs, qui participaient. Donc là, vraiment demander aux professeurs principaux de quatrième, troisième, d'être acteurs aussi peut-être dans l'événement et rester vraiment sur la base des ateliers participatifs, plutôt que dans l'écoute et pour, recueillir des informations. Après, voilà, c'était ça ce qui ressort le plus, Mmh. de cet événement, pour, Très les bien. améliorations, je veux dire. Ouais, très bien. Merci beaucoup Myriam, en tout cas pour toutes ces explications. Oui, Merci. merci pour ces présentations. De la même manière, on peut poursuivre les échanges peut-être par un temps de questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors oui, il y a bien une première question, c'est, est-ce que vous avez fait appel au CIO de Cholet, Alors pour cette alors effectivement, sur le territoire, Myriam l'a un petit peu
dit, c'est un petit peu particulier parce qu'on a le CIO évidemment. Et en matière d'orientation, on a également la maison de l'orientation de Cholet, qui dépend de l'agglomération de Cholet, mais c'est très spécifique à ce territoire-là. Et en effet, je crois qu'il est d'ailleurs avec nous, Lionel Moidon, le directeur du CIO de Cholet, a bien évidemment été mise au courant de cette action, qu'il a d'ailleurs suivie, enfin voilà, on en a beaucoup parlé. Mais là, c'était dans un établissement à Beaupro privé, et ce soir-là, ce n'était pas envisageable en fait qu'il y ait une participation, en tout cas physique, du CIO, mais c'est un projet qui a été largement abordé entre nous et qu'on souhaite déployer d'ailleurs sur d'autres établissements du territoire avec le CIO. Voilà. On a la confirmation de M. Moidon. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est un petit temps de latence. Parce que là, je regarde l'heure également. On va peut-être passer aussi au troisième témoignage. On pourra revenir sur ce témoignage après, dans le temps des questions, mais on va passer maintenant à la présentation d'une action qui a bénéficié de la mesure des initiatives des territoires, qui soutient des projets locaux de rapprochement école-entreprise. Je vais donc donner la parole à Monsieur Leroyer du pôle orientation du collège Cœur de Sainte-Marie en Sarthe pour nous présenter le rallye des entreprises et forum des formations. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à la région pour l'organisation de ce webinaire consacré à l'orientation. Il me semble en effet important d'échanger sur nos expériences afin de proposer à nos élèves et leurs familles des temps forts toujours plus pertinents en matière de découverte des métiers et des formations. Alors moi, je m'appelle Marcel Leroyer, je suis le référent du pôle orientation au collège Saint-Cœur-de-Marie à Scié-Guillaume, dans la Sarthe. Alors, ce n'est pas mon activité professionnelle principale, je suis également dirigeant d'une société de commerce dans l'agroalimentaire. Mais mon activité de conseiller d'orientation vise en premier lieu à assurer la procédure d'orientation pour les troisièmes. Je les reçois au moins une fois pour les élèves pour qui tout semble cohérent et autant de fois qu'il le faut pour ceux qui sont perdus ou qui n'ont pas de projet défini ou cohérent. La seconde facette de ma mission consiste à monter des projets afin d'ouvrir les yeux de nos élèves sur le monde professionnel, les différents métiers et sur les voies de formation. C'est dans ce cadre que Madame Le Fur m'a demandé d'intervenir aujourd'hui afin de vous présenter effectivement la journée orientation que nous avons organisée en mai dernier. La réflexion a démarré après Formasart. Formasart, c'est un salon départemental des métiers et des formations qui avait lieu fin janvier dernier, mais en distanciel, et auquel finalement peu de nos élèves s'étaient connectés. Donc l'idée a été de s'emparer effectivement de l'une des aides proposées par la région, la mesure initiative des territoires, pour financer un temps fort en orientation pour nos élèves de 4e. Et en plus, le dossier de subvention est très simple à monter. Donc cette réflexion s'est menée avec un second établissement situé à Beaumont-sur-Sarthe, le collège Sainte-Thérèse. Le but était de rassembler les forces sur un territoire restreint, nos deux établissements sont distants de 20 km, afin de pouvoir proposer un temps fort le plus complet possible. Et aussi, c'est une formidable opportunité de nouer des liens entre nos deux établissements. Nous avons fait le choix de partir du projet professionnel des jeunes afin qu'ils soient motivés et acteurs de cette journée. Il a ainsi été demandé dans quel domaine ou quel métier ils souhaitaient travailler plus tard. Et à partir des données recueillies, nous avons organisé la journée en 3 temps. Le matin, chaque élève, par groupe de 8 à 10, a visité 2 entreprises. Le but était que les élèves se rendent compte de l'atmosphère du lieu de travail, les bruits, les odeurs, l'environnement. Les parcours étaient ciblés par affinité. Ainsi, par exemple, l'élève qui avait choisi le métier de la coiffure a visité un salon de coiffure, mais aussi un salon d'esthétisme, etc. L'après-midi, c'était le forum des métiers et des formations. Nous voulions également que l'élève soit acteur et non pas en promenade. Et nous avons fait le choix d'un format sous forme de table ronde avec 1 ou 2 professionnels, 1 ou 2 établissements de formation et si possible un apprenti. Et le troisième temps de la journée, c'était un parcours à l'Orientibus, que chacun désormais connaît, je ne le détaillerai pas maintenant. Donc une fois notre journée dessinée, dans les grandes lignes, il a fallu trouver les professionnels pour les visites du matin et les professionnels pour le forum de l'après-midi. Il a fallu également mobiliser les établissements de formation. Et enfin, il ne faut pas oublier toute la partie logistique,
trouver la salle des fêtes, le transport en car, les repas, les réservations de l'Orientibus, etc. Et Monsieur Leroyer, Oui. par rapport à tout ce qui est l'organisation en interne, en fait, comment est-ce que ça a pu comment est-ce que vous avez mobilisé les équipes en interne pour vos établissements? Oui, alors là, parce que moi, je suis tout nouveau dans le système scolaire. J'ai commencé ma mission il y a 1 an, donc ça faisait à peine 6 mois que j'étais dans l'établissement. Et donc, ne connaissant pas ou peu les gens et le fonctionnement, j'ai commencé par faire un mail expliquant le projet à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tous les enseignants, peu importe les classes, tout le personnel, parce que le personnel OGEC, on est dans un établissement privé, tous les AESH, en leur demandant s'ils souhaitaient s'investir dans le projet d'une façon ou d'une autre, que ce soit d'un point de vue réflexion, organisation, présence et aide le jour J, ou même via leur réseau personnel professionnel. Je pense qu'il y a des personnes, en fait, ressources et motrices qu'on ne soupçonne pas au sein de nos établissements. Et donc, une équipe c'est ainsi constituée, on était une dizaine. À l'inverse, sur l'établissement de Beaumont-sur-Sarthe, c'est mon épouse, qui est prof de français, qui était responsable du projet. Elle s'est appuyée sur un noyau d'enseignants qu'elle connaissait bien, parce qu'elle est là-bas depuis quelques années, et avec qui elle a l'habitude de travailler des projets, que ce soit des sorties scolaires ou autres. Pour moi, le but, c'est de ratisser le plus large possible afin d'avoir le plus grand réseau de professionnels qui, pour moi, est la clé de voûte de la réussite de ce genre de journée. Alors ainsi, le matin, on a créé 7 parcours différents. Les jeunes avaient une feuille de route, simple mais efficace pour poser des questions et prendre des notes, avoir une attitude en fait constructive. Le but des parcours spécifiques est que la visite soit intéressante pour l'élève, mais aussi pour le professionnel. Si on veut en effet que ce genre d'événement se reproduise, il ne faut pas que les professionnels aient eu l'impression de perdre leur temps avec des élèves peu attentifs. Même chose pour l'après-midi. Une fois constituées, nos tables rondes, on en a constitué 11 au total, ce sont les élèves qui se sont inscrits en amont. Ils ont ainsi participé à 2 tables rondes ou alors à une table ronde et puis à l'Orientibus. Et en termes de temps de travail, en fait, un peu comme pour, la question précédente, avec le témoin, combien de temps ça vous a demandé de travailler sur ce rallye? Parce que c'est quand même, c'est toute une organisation pour penser comment vont se déplacer les élèves, donc le rallye de découverte des entreprises, et ensuite le forum des formations. Combien de temps à peu près ça vous a demandé de travail? Alors, le projet donc, s'est lancé fin février et la réalisation, c'était début mai, donc globalement 2 mois. Pour le transport, on a essayé d'être le plus optimisé possible, c'est-à-dire que sur Ciel-Guillaume, on a trouvé les 20 entreprises qui ont accueilli les élèves. Donc tous les déplacements se sont faits à pied. Après, il y a eu le déplacement en car à organiser pour rejoindre Beaumont, là où il y avait le forum l'après-midi et puis l'Orientibus. Mais c'est difficile de quantifier le nombre d'heures qu'on a passé, quoi. Comme l'a rappelé quelqu'un tout à l'heure, c'est un travail d'équipe, quoi. Ce que je pense sur ce genre de projet, c'est qu'il ne faut pas minimiser le travail en amont avec les élèves. Et ça prend du temps, et le temps, il y en a peu. Les temps de vie de classe sont courts, peu nombreux. Donc, c'est pas évident d'avoir toutes les informations tout de suite, sachant que l'année dernière, il y avait le Covid, donc des élèves étaient absents une semaine, 10 jours, etc. Pas si simple. Il ne faut pas non plus minimiser, je pense, le temps passé à rechercher les professionnels. Alors, évidemment, moi, je suis natif de Cille-Guillaume, j'ai tout un réseau d'amis qui sont entrepreneurs, etc. C'est assez simple. Et puis, on s'est appuyé sur l'équipe, comme je disais au départ. Et bon nombre de mes collègues enseignants ont de la famille qui était assistante maternelle ou dans le médical, etc. Et on a pu avoir un nombre de professionnels assez important et capable de se libérer pour cet événement, quoi. Mais il ne faut pas négliger ce temps-là. En revanche, pour les centres de formation, c'est beaucoup plus facile. Ils ont l'habitude de ce genre d'événements et répondent naturellement positivement. Donc ça va, c'est vite. Et en termes de bilan, maintenant, est-ce que vous avez eu le temps de faire est-ce que vous avez fait un bilan auprès des élèves et des professionnels? Quel a Ouais, été le retour? Ouais. bah, le bilan, donc c'était une première pour nous, hein. Je pense que pour les élèves, c'est plutôt positif, effectivement. Ils ont été acteurs. Au total, ils ont été 110. Alors là, je les reçois, et maintenant ils sont passés en classe de 3e. Je les reçois tous un par un, comme je l'expliquais.
C'est une de mes premières questions. Comment avez-vous vécu la journée du 6 mai? Qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont les gens que vous avez vus? Et je ne veux pas dire que 100% se souviennent de tout, mais beaucoup savent me redire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, quoi. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, en termes de point de vue professionnel, finalement, entre les visites du matin et le forum de l'après-midi, c'est plus de 40 professionnels qui se sont mobilisés. Donc ça fait presque un professionnel pour 3 élèves qui s'est mobilisé, donc c'est vraiment super. On n'a pas fait de questionnaire bilan avec eux. En revanche, on les a invités à une soirée bilan autour d'un apéritif dînatoire où on a pu, de façon informelle, avoir leur impression et puis continuer de nouer les liens avec eux pour tisser ce réseau, ce partenariat école-entreprise. Les centres de formation se sont, comme je vous disais, assez facilement mobilisés. C'était très intéressant dans le sens où il y avait des lycées pro, il y avait des CFA, il y avait également les compagnons du devoir. Enfin, bon, bref, tous étaient présents. Pas mal. Les équipes pédagogiques se sont bien mobilisées aussi. Il y avait une dizaine sur Sillé, puis ils étaient 6 sur Beaumont. Donc, plutôt très bien. Et puis, dernier point positif, c'est la coordination qu'il y a eu entre nos 2 établissements. On ne se connaissait pas forcément, hein, les 2 établissements. On s'est bien entendu, on a réussi à mener ce projet à bien. Et la preuve que ça s'est bien passé, c'est qu'après-demain, on fait un cross pour la première fois entre nos 2 établissements. Merci beaucoup, Monsieur Leroyer, pour cette intervention. C'est vrai que la mesure initiative des territoires, elle a été développée, mise en place pour permettre de favoriser les rapprochements sur un territoire, entre les établissements scolaires et les entreprises. Et donc là, quand ça fonctionne comme ça, c'est super. Et l'objectif est vraiment qu'ensuite, derrière, les relations perdurent sur le long terme, en fait, tout simplement. Oui, et puis tout à fait. Puis là, on le voit vraiment, hein, avec le cross du coup qui est organisé derrière, quoi. Donc, très bien. Bah, merci beaucoup à vous 2 pour cette présentation très complète avec les photos à l'appui. Et même chose que pour tout à l'heure, si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment de les poser dans le chat. On va les reprendre, les lire. Donc, allez-y. Pour l'instant, je n'en vois pas. On est non. C'est la sortie des classes, tout le monde est parti. C'est ça, ou c'était très clair aussi. C'est vrai que c'était complet et les photos ont bien illustré aussi. On va attendre quelques petites secondes, mais bon, a priori, il n'y a pas forcément de questions. Peut-être, moi, je pourrais vous demander justement le fait qu'il y ait 2 établissements, quelle était la force en fait de cette association justement enfin, vous l'avez un petit peu dit, mais le fait qu'il y ait 2 établissements, voilà, l'avantage de cette association? Eh ben, effectivement, c'est que pour l'organisation d'un forum comme ça, on multiplie les forces vives Mmh. d'un point de vue pratique et puis d'un point de vue réseau professionnel, quoi. On associe les forces de chacun et ce qui permet d'avoir un tissu économique représenté qui est plus pertinent que si on était resté tout seul, quoi. Mmh. Oui, tout à fait. Et là, donc les questions arrivent. Donc il y en a une concernant l'initiative. Alors la question, c'est: l'initiative vient-elle du CE? Donc de qui vient cette initiative en fait de projet? Elle vient de moi-même parce que je suis payé pour ça, en fait. Et oui, de vous-même peut-être en discussion avec d'autres personnes que vous avez Ouais, réussi à non, embarquer. Oui. non, alors j'en ai beaucoup parlé avec Madame Le Fur, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de projets au niveau de l'orientation. Et puis avec certains de mes collègues, mais dans un second temps, en fait, pour savoir plutôt comment on organisait la journée, comment on l'articulait autour de cette thématique, quoi. Mmh. Oui. Effectivement, comme un petit peu tout à l'heure, hein, ce qui a été dit, hein, c'est vraiment un partage d'idées, on en discute et puis du coup, on avance ensemble. Alors j'ai une question concernant le dossier à monter, initiative des territoires. Donc là, on n'a pas le temps de vous expliquer tout ça, mais par contre, vous pouvez nous contacter sur vos territoires, nous référents orientation, et on pourra vous accompagner dans le montage de ce dossier, vous expliquer en quoi ça consiste. Il y a des choses aussi sur internet, mais là, vraiment ne pas
hésiter à contacter les référents orientation de vos territoires, le référent orientation de votre territoire pour ça. C'est pas très compliqué en fait à monter hein, le dossier, c'est plus le projet en fait. Quel est le projet vers lequel je me lance? C'est plutôt ça, mais voilà, vous pouvez nous contacter pour ça. Il y a une question, Monsieur Leroyer, est-il salarié de Logec? Ouais, je suis salarié 9 heures par semaine. Voilà. Il y a une autre question aussi, pour savoir combien de temps, combien vous aviez de temps dédié sur l'orientation dans l'établissement. Oui, tout à fait. C'était pas quantifié le temps dédié, il y avait toute l'orientation en plus. Après, il y a eu beaucoup de travail le soir avec mon épouse pour coordonner le forum et rassembler en fait les informations de chaque établissement pour que chaque élève ait le parcours le plus adapté à ses affinités professionnelles, quoi. C'est compliqué de dire le temps passé. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres? Je redescends. Alors oui, une question sur l'implication des parents ou pas, et on va en finir là parce que le temps passe. Est-ce que les parents ont été impliqués dans le projet? C'est une question intéressante en effet. Alors, vous l'avez dit un peu sur la soirée bilan, enfin la soirée en fait avec le Alors, cocktail, mais est-ce que les parents étaient là? non, les parents n'étaient pas là. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des points améliorés, c'est de prévoir, je pense, un temps famille un peu le soir ou en fin d'après-midi, en fin de forum, où les parents pourraient venir discuter avec les professionnels et notamment ceux qui se posent la question sur l'apprentissage, quoi. Savoir comment ça se passe, quelles sont les modalités, sachant que là, effectivement, sur place, il y avait les centres de formation et il y avait les professionnels, quoi. Oui, donc des pistes Après, d'amélioration. oui, bien sûr. Certains parents étaient mobilisés en tant que professionnels, par contre. Oui, bah oui. Ouais, Très bien. Bah, merci beaucoup, Monsieur Leroyer. je vous en prie. Il nous reste maintenant seulement 2-3 minutes avant la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez encore quelques questions, ça peut être le moment et puis on les prendra au fur et à mesure. On voulait vous remercier aussi tous de votre participation à ce premier webinaire pour nous autour de la thématique orientation pour organiser à l'échelle régionale. Le prochain webinaire, on le prévoit au premier trimestre de cette année, en février ou mars. La date n'est pas encore validée, mais sur la thématique, ce sera sur les guides d'orientation post-troisième et post-bac qu'on pourra vous présenter justement à cette occasion-là. Et on reviendra vers vous pour vous informer de la date. Je vais vous mettre dans la barre de conversation un lien vers un questionnaire. On en a besoin, on a vraiment besoin de vos retours aussi, nous, pour les prochaines éditions. Donc, je vous remercierai, je vais le mettre tout de suite. Hop, je vais enlever. Je vous remercierai à tous de bien vouloir répondre, vous connecter sur le Google Form et puis nous faire remonter vos remarques sur le webinaire. Et comme je ne vois pas de questions qui Oui. arrivent, eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et j'espère que ça aura répondu à vos attentes. Je vous Merci à remercie ouais. également et nos collègues Joël Herry et Alexia Prévost, nos homologues sur le département de la Mayenne et de la Loire-Atlantique, hein, sont également disponibles pour répondre à vos questions. Je vais clôturer l'enregistrement et si vous le souhaitez, on reste connecté quelques minutes pour répondre aux questions qui pourraient rester. Merci à tous. Bonne soirée.